Gloire à Jésus. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Le thème, c'est la révélation des trompettes. La révélation des trompettes. Daniel 8, 15 à 16. La révélation des trompettes. Je vais parler dans ce thème des trompettes. Qu'est-ce qu'on appelle trompettes? Amen. Et ce message, tu dois l'écouter parce que c'est un message qui va te faire assez du bien. Lorsque nous lisons dans les Écritures, on utilise la trompette pour quel moment? Pour quelles circonstances? La trompette est utilisée pour des convocations au peuple. C'est-à-dire que lorsque le peuple d'Israël, dans le désert, marche et qu'on sonne la trompette, c'est pour convoquer, pour dire, levez-vous. Dieu veut donner un message. Levez-vous, avançons. Amen. On sonne la trompette pour rassembler le peuple auprès de Moïse. Parce que Moïse a reçu un message du Seigneur qu'il doit transmettre au peuple de Dieu. Donc, la trompette est sonnée pour ça. Et on sonne la trompette aussi pour des périodes de guerre. Pour des périodes de guerre. Quand il y a la guerre, on sonne la trompette. Et quand la trompette sonne, il y a plusieurs sons. C'est-à-dire que la même trompette peut donner plusieurs sons. Lorsqu'on entend ce son-là, on sait que c'est le son de la guerre. Lorsqu'on entend ce son, on sait que c'est le son du rassemblement ou le son de la fête. Nombres chapitre 10, verset 2, qui parle convocation du peuple et pour le départ du camp. Lorsque le peuple d'Israël s'en va dans le désert, arrivé à un moment donné, on sonne la trompette et tout le monde se met ensemble et on sonne deuxième trompette pour que le peuple se lève pour partir. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a demandé qu'on fasse 2 trompettes d'argent. Il y a le son de un qui, lorsque le peuple entend, le peuple sait qu'on doit se mettre ensemble. Vous comprenez? On doit se mettre ensemble. Et deuxième, c'est pour le départ du peuple. Là, vous pouvez lire ça dans Nombres chapitre 10, verset 2. Et prenez aussi Nombres chapitre 10, verset 9. Là, il s'agit de la guerre. Lorsqu'on entend la trompette qui sonne, c'est la guerre. Amen. Et aussi, Nombres 10, 10 parle de la trompette pour la fête. Lorsque la trompette sonne, on sait que c'est pour la fête. Aussi, dans Josué, on va parler de la guerre. Pour consacrer le roi Salomon, ils ont sonné la trompette et le peuple a crié « Vive le roi ». Amen. Et la révélation des trompettes, il y a plusieurs révélations dans les trompettes. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la trompette de l'enlèvement. Amen. La trompette de l'enlèvement, la dernière trompette. Parce que dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, il y a 7 trompettes. Et il y a eu 6 trompettes qui ont déjà sonné. Et parmi les 6, ça sont des malheurs. Mais la dernière trompette qui va sonner, c'est au jour de l'enlèvement de l'Église. Amen. Au jour de l'enlèvement de l'Église. Donc, pourquoi la révélation de ce message? Vous savez, dans les Écritures, Daniel 8, verset 15 à 16, je vous l'explique. Daniel a fait un songe qu'il ne comprenait pas. Un songe prophétique, il n'avait pas la connaissance, il n'a pas la révélation. Et Dieu envoie Gabriel vers lui et il dit à Gabriel, Gabriel, explique-lui le songe. Vous savez, dans la parole de Dieu, ce n'est pas tout qu'on peut comprendre. Dieu donne la révélation à ses serviteurs de pouvoir vous donner la révélation de sa parole. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Daniel reçoit la révélation, l'explication du songe. Donc, aujourd'hui, la trompette, je vais vous donner la révélation selon ce que Dieu m'a donné. Nous lisons dans les Écritures, vous allez comprendre aussi, dans Actes chapitre 8, verset 26 à 31, il y avait l'eunuque l'Éthiopien. L'eunuque l'Éthiopien est quitté à Jérusalem, il vient et il n'arrivait pas à comprendre les Écritures. Il lisait mais il ne comprenait pas. L'ange dit à Philippe de s'approcher de ce char. Il est parti et l'Esprit lui dit, va vers lui et écoute ce qu'il est en train de lire. Et lorsque Philippe s'est approché de l'eunuque lisait le prophète Ésaïe mais il ne comprenait rien. L'évangile lui a demandé, est-ce que ce que tu dis, tu comprends? Il dit, je ne comprends pas s'il n'y a pas quelqu'un pour m'expliquer. C'est en cela qu'il est monté et il a expliqué. Donc, lorsque nous avons les Écritures, nous avons la parole de Dieu, si nous ne nous mettons pas à chercher, à demander l'explication, on ne peut pas comprendre la parole du Seigneur. Alléluia. Et cette parole, c'est le Saint-Esprit qui nous explique. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, je vais parler des trompettes. Amen. La trompette de Dieu. Il faut que tu saches ce que c'est la trompette. Donc, ce message est un message que tu dois écouter. Et tu vas prendre note parce que c'est très important. Alléluia. Amen. Je vais parler de la trompette. Qu'est-ce que la trompette représente pour le peuple d'Israël? Qu'est-ce que la trompette représente pour le peuple de Dieu? Dans l'ancienne alliance, au temps de Moïse,
la trompette représente, amen, la présence de Dieu. Lorsque on sonne la trompette, on sait qu'il y a la présence de Dieu. La trompette peut se représenter de plusieurs formes, comme je vous ai cité, la guerre, la convocation, le départ du camp, tout ça. Mais je vais parler de la trompette pour la présence de Dieu. Lorsque vous lisez dans le livre de Exode chapitre 19, versets 16 à 25, vous allez comprendre que lorsque Dieu a dit à Moïse qu'il va descendre sur le mont Sinaï, la parole de Dieu nous dit, Dieu a dit à Moïse de dire au peuple de se sanctifier pendant 3 jours. Et ils se sont sanctifiés pendant 3 jours. Et Dieu est descendu sur le mont Sinaï avec des tremblements de terre. La Bible nous déclare qu'il y a eu la trompette qui a sonné. La trompette a sonné fortement. Et quand vous lisez, on voit que cette trompette, c'est la trompette qui annonçait la présence de Dieu. Amen. Dans les Écritures, lorsqu'on voit, on a l'impression que c'est la trompette du peuple, mais en même temps, lorsque la parole de Dieu nous dit que la trompette retentissait de plus en plus fort, on sent que c'est la trompette des anges. Alléluia. C'est la trompette de Dieu. Donc, la trompette qui a sonné a marqué la présence de Dieu. Amen. Amen. Écoutez bien ce message. La trompette a sonné et ça a marqué la présence de Dieu. Dieu est descendu. Et quand il est descendu, Dieu a dit à Moïse de monter vers lui. Et quand Dieu a dit à Moïse de monter vers lui, le peuple avait et peut tenter les sacrificateurs. Dieu dit à Moïse, dit au peuple, au sacrificateur, s'il veut monter vers moi, qu'il se sanctifie. Vous voyez, je vais vous donner des révélations par rapport à ce passage. Prenons ensemble Exode chapitre 19, parce qu'il y a beaucoup de révélations dans ce passage. Exode chapitre 19. Je lis à partir du verset 16. Le 3e jour, au matin, il y eut des trompettes, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Alléluia. Vous voyez, Dieu est descendu au milieu de la flamme, au milieu des tremblements, au milieu de la nuée, sur la montagne de Sinaï et au milieu de la trompette. Amen. Et que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, verset 17, Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Alléluia. Vous voyez que Dieu est descendu. Mais la présence de Dieu a été marquée, ce n'est pas la fumée, ce n'est pas les graines. C'est vrai qu'on sentait tout ça, mais la trompette qui a sonné, ça a montré qu'il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui est arrivé. Dieu est arrivé sur la montagne. Alléluia. Une personne pas comme les autres. Le Créateur est là. Et la montagne tremble au milieu des trompettes. La trompette sonnait. Et Moïse va faire quoi? Je vais vous donner des révélations cachées dans ce passage. Le verset 19. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï. Sur le sommet de la montagne, l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense, exprès de se précipiter vers l'Éternel, pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Alléluia. Vous voyez dans ce passage, ils se sont sanctifiés combien de jours? 3 jours. Ils se sont sanctifiés 3 jours. Mais pendant ces 3 jours, la parole de Dieu nous dit que quand Dieu est descendu, Dieu donne un avertissement au peuple de ne pas monter. Alléluia. Même aux sacrificateurs, même aux hommes de Dieu de ne pas monter et de se tenir à l'écart. Et s'il veut monter, qu'il se sanctifie. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Écoutez ce message, c'est très important. La parole de Dieu nous dit, si le peuple veut monter, voir Dieu qui se sanctifie. Alors Dieu a donné espacement 3 jours de se sanctifier. Pour dire que leur sanctification n'a rien donné. Parce que les 3 jours que Dieu a donné aux sacrificateurs, au peuple de Dieu, le peuple n'a pas pu monter seul. Alléluia. C'est Moïse qui a parlé avec Dieu. Mais le peuple ne pouvait pas. Dieu dit non. Si même les sacrificateurs, même les serviteurs de Dieu, s'ils sautent, ils vont mourir. Mais est-ce qu'ils ne se sont pas sanctifiés 3 jours? Alléluia. Il faut qu'on comprenne ce message que je suis en train de vous enseigner. Parce que c'est un message de la trompette qui montre le message de la fin des temps. Et pourquoi Dieu dit cela? Lorsque nous revenons dans le Nouveau Testament, nous parlons dans le livre de 1 Corinthiens et de 1 Thessaloniciens de le son de la trompette.
Vous voyez que le son de la trompette, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens prient, beaucoup de chrétiens se sanctifient. Mais est-ce que le jour où la trompette va sonner, est-ce que tu pourras t'approcher du Seigneur? Est-ce qu'on se comprend? La parole de Dieu dit que le jour de la trompette, où la trompette a sonné, amen, où Dieu était au milieu de la flamme, dans la nuée, Dieu était là, la montagne tremblait, alors qu'il a dit au peuple de rester 3 jours, de se sanctifier. Leur sanctification n'a rien donné. Alléluia. Leur sanctification n'a rien donné. Il a fallu que Moïse reçoit le message par Dieu pour lui dire que si même les serviteurs de Dieu qui sont dans la maison de Dieu, s'ils veulent venir voir ma gloire, s'ils veulent voir ma présence, qu'ils se sanctifient. Amen. Je vous le montre au verset 22. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous as fait la défense expresse en disant, fils des limites, autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Alléluia. Mais regardez parmi ce peuple, Dieu va regarder parmi les sacrificateurs, parmi le peuple, il dit, va, dis à Aaron, lui il peut monter. Vous voyez, le jour où la trompette va sonner, beaucoup de personnes seront surprises. Beaucoup vont rester. Parce que Dieu a demandé à ce qu'on se sanctifie. Préparez-vous, veillez et priez, Jésus arrive. La trompette va bientôt sonner, l'enlèvement arrive. Combien de chrétiens qui se sanctifient? Combien de chrétiens qui s'approchent du Seigneur, qui cherchent à plaire au Seigneur? Combien de personnes qui cherchent à plaire au Seigneur? Et le peuple s'est sanctifié pendant 3 jours. Ils étaient contents parce qu'ils venaient rencontrer le Seigneur. Ils étaient contents parce qu'ils venaient rencontrer Dieu. Bien aimé, cette gloire, ils n'ont pas pu, le peuple n'a pas pu voir. Ils ont vu le bruit, ils ont vu les tremblements de terre, mais ils ne pouvaient même pas soulever les yeux, s'approcher de sa présence. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Combien de chrétiens qui se sanctifient tous les jours? Lorsqu'on annonce le retour de Jésus, lorsqu'on annonce que Jésus revient bientôt, lorsqu'on annonce que Jésus est à la porte, combien de chrétiens qui se sanctifient? Combien de personnes qui cherchent la face du Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu comprends le message même? Alléluia. Est-ce que tu comprends le message? La Bible dit que Dieu a dit, je vais descendre. Je vais descendre et le peuple veut me voir. Parce que le peuple a dit à Moïse, tout le temps c'est toi qui vas sur la montagne, tu as vu Dieu, tu as vu Dieu. C'est toi qui viens, tu nous donnes des commandements, des lois, longueur, on ne sait pas. C'est toi qui vas là-bas, tu crées des choses et puis tu viens nous dire quoi? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui prouve que tu vois Dieu? Moïse va dire à Dieu que, voilà, le peuple veut te voir. Et le peuple ne croit pas que c'est toi qui me parles. C'est là que Dieu dit, bon, je vais descendre, ils vont voir. Alléluia. Je vais descendre, ils vont voir. Et c'est ainsi qu'il a demandé pour que je vienne, pour que les gens ne meurent point. 3 jours, sanctifiez-vous. 3 jours, sanctifiez-vous. Restez dans ma présence pendant 3 jours. N'ayez pas de ration avec vos femmes. Soyez là. Restez dans la sanctification, dans la purification. 3 jours. Combien d'années tu es dans la maison de Dieu, tu cherches à te sanctifier? Combien d'années tu viens à l'église, tu cherches à rencontrer Dieu? Souvent, quand on parle de la sanctification, les gens pensent que c'est l'amusement. Un jour, j'étais là dans la direction, vous avez dans notre direction le programme de l'église. Lorsqu'on fait la direction, on demande pardon à Dieu, on se sanctifie. Il y a un homme de Dieu qui me dit, non, ça là, ce sont des choses on répète. Ça. Non, j'ai dit, si même on répète la sanctification, tout le temps on demande pardon à Dieu, moi je trouve que c'est nécessaire selon la Bible. Selon Actes des Apôtres. La parole de Dieu déclare dans Actes des Apôtres, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance à 17, à partir de 30 à 31. Il annonce à tous les hommes, en tout le cas se repentir. Quand il a choisi un jour, il va juger le monde. Tous les jours, partout où tu es, demande pardon à Dieu. Matin, demande pardon à Dieu. Le soir avant de te coucher, chaque fois que tu as une situation, demande pardon à Dieu. Dans un état de maladie, demande pardon à Dieu. Parce que tu ne sais pas à quel moment la mort va te prendre. Demande à Dieu de te laver de son sang. Le sang de Dieu te purifier, de te justifier. Vous voyez? Donc si chaque jour qu'on fait les dimanches, on fait programme, ou bien on a un programme, les réunions du soir, lorsqu'on a un programme, on demande pardon à Dieu pour nos péchés, pour tout ce que, Seigneur, on demande que le sang nous sanctifie, c'est normal. Ce qui fait que lorsque nous écoutons les témoignages, beaucoup de chrétiens sont en enfer.
Beaucoup sont en enfer parce qu'ils se croient déjà sauvés, ils ne se sanctifient plus, ils ne cherchent pas à plaire au Seigneur et tout le temps ils se disent que ça va chez eux, ils sont dans l'orgueil, ils sont dans le mensonge, ils sont dans l'adultère, ils sont dans l'impudicité, ils sont dans la colère, ils sont dans la jalousie, ils sont dans les disputes et ils viennent à l'église sans demander pardon à Dieu de leurs fautes, sans demander pardon à Dieu de leur comportement. Et lorsque ces personnes vont mourir, ils seront devant le Seigneur dit, je ne peux pas te recevoir parce que tu es impur, parce que tu es rempli de péché, parce que tu es sale, tu ne peux pas rentrer dans ma félicité. Et c'est là que tu vas te rendre compte que, effectivement, tu es sale, tu es dans l'impureté. Même ta pensée peut être mauvaise, ta pensée peut te conduire à l'enfer. Tu es là, mais tu penses mal, tu es là, mais tu regardes, tu vois les femmes, mais au lieu de les voir habillées, tu les vois nues. Tu vois les hommes, au lieu de les voir habillés, tu les vois nus. Ça se passe dans ta pensée. Et tout ça là, ça peut te conduire à l'enfer. Est-ce que vous comprenez le message? Toutes ces choses peuvent te conduire à l'enfer. Donc, bien aimé en Christ, le message que le Seigneur nous donne, voici que Moïse et Aaron, c'est les deux seulement parmi le peuple. Si c'était l'enlèvement, c'est les deux seulement qui ont été sauvés. Amen. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Chaque chrétien, chaque personne doit chercher à revoir sa vie avec le Seigneur. Chaque enfant de Dieu, chaque chrétien doit chercher à revoir sa vie avec Jésus de Nazareth. Alléluia. J'espère qu'on se comprend. Revois ta vie avec Dieu. Revois ta vie avec le Seigneur. Parce que Jésus est à la porte. Comment Dieu a demandé que le peuple se sanctifie? Aujourd'hui, il y a trop de témoignages sur les réseaux sociaux. Enlèvement, enfer, ciel. Et les chrétiens, on regarde, on se met un peu, on se sanctifie un peu. Après, on oublie, on continue notre marche. On est là, on est averti. Et on est là, au lieu de se ressaisir, on est là. Un coup, la trompette va sonner. Tu vas rester. Et toi, tu dis, mais Seigneur, je me suis repenti, j'ai demandé pardon, mais pourquoi je suis resté? Pourquoi ceci? Est-ce que tu as fait tel que Dieu voulait que tu fasses? Pourquoi les sacrificateurs, étant des serviteurs de Dieu, n'étaient pas dignes de s'approcher de la montagne de Sinaï? Alléluia. Pourquoi les sacrificateurs n'étaient pas dignes de s'approcher de la montagne de Sinaï? Ne sont-ils pas des serviteurs de Dieu? Ne sont-ils pas ceux qui sacrifient dans le temple dans la maison de Dieu? C'est pourquoi au jour de l'enlèvement, beaucoup de pasteurs vont rester, beaucoup de prophètes vont rester, beaucoup d'évangélistes vont rester, beaucoup d'apôtres vont rester, beaucoup de docteurs de la parole vont rester, beaucoup de chrétiens, beaucoup de disciples, beaucoup d'enfants de Dieu vont rester. Parce que la sanctification n'est pas sincère. Notre approche dans le Seigneur n'est pas sincère. Si Dieu a dit, sanctifiez-vous, et voilà la consigne que je donne, ne couchez pas avec vos femmes, restez, ne touchez pas telle chose, c'est que les gens n'ont pas respecté. Alléluia. S'ils avaient respecté tel que Dieu avait dit, cela n'aurait pas arrivé. Est-ce que vous comprenez le message? S'ils avaient respecté tel que Dieu avait dit, cela n'aurait pas arrivé. Comment tu es chrétien dans la maison de Dieu? On te dit, tu ne mens pas, tu mens. Tu ne voles pas, tu voles. Tu ne commets pas d'adultère, tu cherches femme d'autrui, tu cherches femme de ta soeur, de ton prochain, de ton ami, ou bien d'un parent, ou bien tu cherches mari de ta camarade. Et puis on parle de sanctification, toi aussi tu te sanctifies aussi. Tu penses que dans cette sanctification, Jésus va venir, tu vas partir? Tu ne partiras pas. Alléluia. Sanctifiez-vous, mais pourquoi ils se sont sanctifiés 3 jours, mais n'étaient pas dignes de s'approcher de la montagne? Est-ce que quelqu'un comprend le message? Amen. C'est ainsi que, au jour où la trompette va sonner, beaucoup de personnes vont rester. Hier, j'ai reçu une vidéo d'un frère qui m'a envoyé et qui dit ça fait 4 ans. Un homme de Dieu a fait un songe où il a vu l'enlèvement. Dans un pays, il voit que 3 personnes dans un pays. C'est un Ivoirien. Il cherchait la Côte d'Ivoire jusqu'à il est arrivé là-bas. Il voit dans la Côte d'Ivoire là 5 personnes. Et après, le Seigneur lui a donné le sang, la purification, c'est-à-dire le sang. Le sang, il l'a bu dans une coupe. Il dit, bon, maintenant, rejoins le groupe, ça fait 6e personne. Vous voyez, c'est aussi un message. Il y a le même message là. Parmi tous, encore, il s'est dit, mais pourquoi la Côte d'Ivoire, ce grand pays, plein de serviteurs de Dieu, mais 5 personnes seulement? C'est-à-dire, si la trompette sonnait, c'est ceux-là. Amen, qui vont partir. C'est la trompette sonne. C'est ceux-là qui vont partir. C'est ça l'église. Mais bien aimé, ça fait peur. Jésus revient bientôt. Tout le peuple d'Israël ne peut pas s'approcher de la montagne. 2 personnes, Aaron et Moïse, 2 personnes, même Josué, ne peut pas s'approcher. Il dit à Aaron seulement, vous 2, vous pouvez approcher. Mais les autres, s'ils dépassent la limite, ils vont mourir. Pourquoi?
C'est-à-dire, si tu dépasses la limite, c'est que le péché en toi. Tu meurs, c'est que le péché en toi. Or, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Celui qui va vers Dieu et qui meurt, c'est le péché. Le péché fait que tu ne peux pas t'approcher du Seigneur. Ce n'est pas possible. Alléluia. Donc, voilà, la trompette a sonné. C'était un avertissement. Nous continuons le message. Amen. Je parle toujours de la révélation de la trompette. Nous allons comparer la trompette, amen, à la trompette de la Nouvelle Alliance. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Je lis à partir du verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant et en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Alléluia. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on parle de la révélation des trompettes. Il y aura une dernière trompette qui va sonner. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a 7 trompettes. Et parmi les 7 trompettes, il y a 6 qui ont déjà sonné. Alléluia. Et la dernière qui va sonner, c'est cette trompette-là qui va annoncer l'enlèvement. C'est le même signe qui a été montré sur le mont Sinaï. C'est-à-dire, la trompette a sonné dans la montagne, dans la présence de Dieu, dans la flamme. Vous allez voir que c'est le même signe au jour de l'enlèvement. Parce que le Seigneur est venu sur le mont Sinaï. L'Éternel est venu sur le mont Sinaï. Et il n'est pas descendu dans le peuple. C'est-à-dire, il est resté en haut. Les gens le voyaient en haut. Le jour de l'enlèvement, Christ ne posera pas ses pieds sur la terre. Il sera dans les airs. Et la trompette va sonner. Et quand la trompette va sonner, il va y avoir des choses terribles qui vont se passer. Et la Bible déclare qu'au son de la dernière trompette, cette dernière trompette qui va sonner, il faudrait que ce jour-là, tu puisses entendre cette trompette. Alléluia. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 10, à partir de verset 7, qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Amen. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau. Bon, avant d'arriver là, je vais parler le verset 7. Le verset 7 de l'Apocalypse chapitre 10. Vous pouvez comparer ça à 1 Thessaloniciens chapitre 4. Amen. Allons-y dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Ici, nous parlons dans l'Apocalypse, on parle de la 7e trompette. Au jour de la voix de quoi? Du 7e ange. Gloire à Jésus. Vous savez, quand la trompette va sonner, ceux qui seront disposés, l'esprit sera aiguisé, ceux qui auront l'esprit de Dieu, ce jour-là, il y aura 2 choses qui vont se produire. Premièrement, il y a la voix de l'archange. Alléluia. Et deuxièmement, la trompette va sonner. Gloire à Jésus. La voix de quoi? De l'archange. L'archange va parler. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va dire. Peut-être il dira, aujourd'hui est la fin du monde. C'est le jour de l'enlèvement de l'Église. Il va parler d'abord. Et quand il va finir de parler, il mettra maintenant la trompette dans sa bouche et il sonnera cette trompette. Le verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parlait
de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Alléluia. Ici, ce passage nous dit quoi? Le passage nous dit que c'est une dernière, on peut dire dans le monde, parce que le mot chance n'est pas dans la Bible. Vous n'allez jamais voir le mot chance dans la Bible. C'est une dernière chance. Maintenant, dans la parole de Dieu, le Seigneur nous fait une dernière grâce. Alléluia, nous fait grâce. Pour dire que, avec tout ce qui se passe là, on doit revoir nos vies. On doit revenir à la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Si toi, Patricia, tu lis une fois la Bible, il faut lire 2 ou 3 fois par jour. Si tu ne lis pas 2 fois par jour, tu ne lis pas la Bible, il faut faire un effort pour lire la Bible. Alléluia. Parce qu'il dit la parole de Dieu, le livre qui est dans la main de l'ange, il faut prendre et mettre dans ta bouche à balle. Amen. Cela veut dire quoi? Nous devons recommencer notre méditation. Parce que si beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à se tenir devant la présence de Dieu longtemps, ou même à chasser les esprits des ténèbres, c'est parce que nous n'avons plus la connaissance des Écritures. Ça a baissé. Nos connaissances ont baissé. Il y a trop de choses qui nous distraient. Amen. Les réseaux sociaux, les causeries, mais on ne prend pas assez de temps. Et Dieu dit à Jean, va vers l'ange qui est arrêté sur la mer. Et regarde, prends le lit qui est dans sa main, avale. Ça dit quoi? Médite la parole de Dieu. Médite-la. Alléluia. Médite la Bible. Avale. Et quand tu médites la Bible, vous voyez quoi? Ça fait quoi? Souvent tu es content, tu es heureux. Tu es content. Amen. Tu es comme tu es en paix quand tu médites la parole de Dieu. Souvent même tu cours des larmes. La joie t'anime. C'est-à-dire qu'il dit quand tu vas avaler, ça sera doux dans ta bouche, comme le miel. Et c'est pour cela que nous devons recommencer à relire la Bible, à nous attacher à la parole du Seigneur. Et lorsque nous allons nous attacher à la parole du Seigneur, ça sera très intéressant de comprendre que Dieu est en train de nous parler au travers de la parole de Dieu. Mais quand il a avalé, vous savez ce qui est arrivé dans ses entrailles? C'est venu amer. Amer. Pour dire quoi? La même parole que tu avales, tu écoutes, ces paroles, quand tu vas mettre en pratique, tu seras persécuté, tu seras humilié, tu seras rejeté. Donc, ça veut dire que la parole a une face de miel, une face d'amertume. Jésus-Christ est la parole de Dieu et à la croix, on lui a donné du vinaigre amer. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Donc, de sa bouche sortait des paroles de consolation, mais de la même bouche est rentré le vinaigre. Amen. Très amer. Donc, vous voyez que ici, le Seigneur nous dit à Jean, va manger le lit, avale. Il dit avale. Vous voyez? Il dit, ces paroles-là, il ne faut pas chercher à voir si c'est comment il faut avaler seulement. Il ne faut pas dire que non, dessus est ça. Non, avale. Il faut dire qu'aujourd'hui, là, prends ta Bible et avale. Quel que soit le lieu où tu es, là, médite. C'est là qui va te sauver. Alléluia. Et quand tu vas faire cela maintenant, tu vas prophétiser de nouveau. Tu vas évangéliser de nouveau. Tu vas enseigner de nouveau. Tu vas faire des programmes de nouveaux programmes. Tu vas rendre visite. Tu vas changer. C'est-à-dire ce que tu as fait avant là. Considère comme tu n'as rien fait. C'est la dernière chance, la dernière grâce que le Seigneur nous réserve. Alléluia. La dernière chose qui nous reste, c'est de prendre la parole de Dieu, de la méditer et de mettre en pratique. Et vous savez, nous les chrétiens, on pêche beaucoup. Et le péché que nous péchons, qu'on ne fait pas attention, que nous péchons presque tous les jours, c'est la méditation de la parole de Dieu. Dieu a demandé de méditer 2 fois la parole par jour. Jour et nuit. Jour et nuit. C'est-à-dire, la journée, tu peux méditer. C'est-à-dire, du matin jusqu'à midi, avant que la nuit n'arrive, il faut méditer au moins. Et la nuit aussi, avant de te coucher, il faut méditer. Mais combien d'entre nous méditent la parole jour et nuit? Voilà. C'est dit, avant. Ce que tu ne faisais pas avant, commence à faire. Nous devons demander à Dieu de nous donner la force de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Si même tu ne sais pas lire la Bible, aujourd'hui, il y a des Bibles en audio. Bien aimé, ma soeur, tu n'auras pas d'excuses. Hein? Nos mamans, nos soeurs qui ne savent pas lire et écrire. Marguerite, tu n'auras pas d'excuses devant Dieu. Hein? Tu n'as pas dit que non, moi je ne sais pas lire. Mon papa ne m'a pas mis à l'école. Dieu va dire, est-ce que tu ne peux pas acheter un téléphone pour qu'on mette aux Bibles audio dedans? Tu peux trouver 4 mémoires. Ah, chercher un poste. Comme ton poste, les gens viennent voler, tu es parti trouver une solution. Amen. C'est un poste.
Et puis, tu viens, prophète, papa, donne-moi, mets les prédications, mets la Bible audio, la Bible qu'on écoute là. Pour vous, là, les Anciens Testaments, ceux qui n'ont pas fréquenté l'Ancien Testament, c'est un peu compliqué. Mais le Nouveau Testament, amen, l'histoire de Moïse comme ça, mais le Nouveau Testament, vous pouvez écouter tout. Amen. Et vous devez avaler la Bible. Combien d'entre nous qui avalons la Bible? Avalons la Bible. Et méditons. Va à la maison, médite la Bible. C'est ce qui va nous sauver. Amen. Vous savez que il y a des choses, il y a trois choses que le diable n'aime pas chez le chrétien. La méditation, la prière, le jeûne. Amen. Le diable n'aime pas, les trois choses. Quatrième chose qui accompagne l'évangélisation, l'exhortation. Le diable n'aime pas ces choses-là. Donc, il faut commencer à lire la Bible. Commençons à lire la Bible. Parce que le Seigneur nous donne une dernière chance, la dernière grâce. Il dit, puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, beaucoup de nations, beaucoup de langues, beaucoup de rois. C'est moi qui dis beaucoup, mais il a dit une fois beaucoup. Amen. C'est la même chose. Beaucoup de peuples. Il faut que ce que tu faisais avant, que tu n'as plus à faire, fais de nouveau. Nous, enfants de Dieu, c'est ce que Dieu nous réserve. C'est pourquoi tu vas te tenir debout maintenant. Tu vas dire, Seigneur, ton message qui vient d'écouter, je vais avaler la parole de Dieu. Je vais avaler la Bible. Accorde-moi cette grâce. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, je veux méditer la parole de Dieu comme je l'ai médité avant. Oh Seigneur, ma vie de méditation a baissé. Ma vie de prière a baissé. Je veux avaler la Bible. Je veux avaler la parole. Elle doit être douce dans ma bouche, notre Père. Cette parole doit être douce dans ma bouche. Seigneur, aide-moi, oh Seigneur, à méditer la parole de Dieu jour et nuit. À mettre la parole de Dieu en pratique. C'est pourquoi je prie, Seigneur, d'intervenir dans ma vie, dans mon esprit, dans ma pensée, dans mon être entier, Jésus. Je veux bénir ton nom, Seigneur, parce que c'est toi. Tu nous accordes la grâce, notre Dieu. Tu nous accordes la faveur, le miracle, les prodiges. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il y a la trompette qui doit sonner. Puisque la trompette va sonner, tu dois prier le Seigneur. Amen. Pour que, quand elle va sonner, tu sois prêt. Tu sois prête. Nous soyons prêts à être enlevés. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions pour la trompette qui doit bientôt sonner. Nous demandons d'intervenir notre Dieu dans nos vies. Afin que, Seigneur, lorsqu'elle va sonner, nous soyons prêts. Nous soyons prêts, ô notre Père, à être enlevés. Car la trompette, Seigneur, nous avertit. La trompette nous donne un signal pour l'enlèvement. C'est pourquoi je prie, Seigneur, d'intervenir dans nos vies et de manifester ta grandeur, de manifester ta gloire, de manifester ta justice, de manifester ta grandeur, ta forte main. Au nom puissant de Jésus, nous te prions, Seigneur, car tu es capable de tout et d'orienter tout dans le sang de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Le peuple n'arrivait pas à s'approcher, même les sacrificateurs ne pouvaient même pas s'approcher de Dieu. Tu vas prier le Seigneur pour dire, Seigneur, sanctifie-moi pour que je puisse être enlevé au son de la trompette. Prie le Seigneur. Seigneur, je prie notre Père, que nos vies soient sanctifiées, que notre esprit soit sanctifié, que nos pensées soient sanctifiées, afin qu'au jour, oh Seigneur, tu vas revenir, que nous soyons élevés, nous soyons enlevés, nous soyons dans les airs avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, d'intervenir, notre Dieu. Nous prions de manifester ta grâce. Nous prions de manifester ta grâce par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, agis maintenant par ta grâce, agis par ton pouvoir, agis par ta puissante main, dans le sang précieux de Jésus. Nous te prions, Seigneur. Alléluia. Nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur, tu vas te tenir dans le sang de Jésus. Tu vas chasser tous les esprits qui veulent t'empêcher d'être enlevé, d'entendre la voix de l'archange et le son de la trompette. Prie et chasse les esprits qui s'opposent à ta vie spirituelle. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité maintenant et nous chassons tout esprit qui s'élève, tout esprit qui s'attaque, qui s'oppose à nos vies. Nous les délogeons, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Nous les déstabilisons par la puissance de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, et nous délogeons et nous chassons les mauvais esprits qui viennent contre nos vies,
qui vient contre notre esprit, qui vient contre nos pensées. Nous les délogeons par la puissance de Dieu. Nous les délogeons par l'autorité de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Mauvais esprit, esprit impur, esprit des ténèbres, esprit de sorcellerie, les blocages, la lourdeur, la paresse, l'esprit de la sorcellerie, les esprits qui nous empêchent de méditer la Bible, d'avaler la parole. Nous les chassons, nous les délogeons dans nos vies. Nous les délogeons par la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, dans le sang de Jésus. Merci, Seigneur. La gloire, l'honneur te revient, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Nous sommes aussi au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui ont envoyé leur dîme, vous vous approchez. Seigneur, nous te bénissons, nous rendons grâce. Nous te disons merci pour la grâce que tu accordes. Merci de nous assister, notre Père. Merci de tendre ta main puissante sur nos vies. Merci parce que tu es le véritable vrai Dieu de grâce, de faveur. Bénis cette dîme, oriente toutes choses. Bénis les mains que tu as pourvues au nom de Jésus. Je prie aussi pour les offrandes. Tous ceux qui ont apporté leurs offrandes, Seigneur, je prie que leurs offrandes soient bénies et que tu bénisses toute activité dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur.